Hello la team, c'est Tintin, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour car nous allons voir ensemble quelle direction va prendre notre histoire en passant par une séance de brainstorming. L'objectif de cette vidéo est simple car nous allons lister de nombreuses idées qui seront rangées par catégorie. Ces idées vont construire le futur scénario de notre histoire de bande dessinée. Les catégories que l'on va suivre dans ce brainstorming sont les suivantes. Le genre de l'histoire, pour se donner un cadre, je vous ai émis dans ma première vidéo que je souhaitais partir des genres à la fois policier et thriller, mais cela ne nous empêchera pas d'ajouter d'autres éléments de d'autres genres dans notre scénario pour l'enrichir. Comment va se passer le brainstorming et la gestion des idées? On va poser toutes les idées à plat dans cette vidéo, puis je choisirai en off les éléments qui me plaisent bien et qui constitueront l'histoire. Je trouverai les meilleurs ingrédients possibles, donnant le meilleur scénario à notre bande dessinée. Je vous ferai la surprise dans une prochaine vidéo où je vous décrirai la synopsis de l'histoire et les éléments du brainstorming que j'aurai choisi et les raisons de ces choix. Nickel, tout est dit, on peut maintenant se lancer dans le brainstorming. Allez, c'est parti. La question du genre. Le genre policier se distingue par la mise en scène d'une énigme que le protagoniste tente de résoudre. Et le genre thriller, quant à lui, est un genre artistique, utilisant le suspense ou la tension narrative pour provoquer chez le lecteur ou le spectateur une excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au dénouement de l'intrigue. À ça, on peut y ajouter d'autres genres, tels que le genre aventure. Récit rempli d'action, de rebondissements, décors dépaysants, et les personnages devront surmonter beaucoup d'obstacles afin d'atteindre leurs objectifs. Le genre de la science-fiction, représentant un travail d'imagination avec des décors, des personnages, des lieux et des costumes en dehors de notre univers. Le fantastique sont des histoires pleines d'intrigues, des ambiances étranges ou particulières, avec la présence de choses paranormales et surnaturelles. On peut également y ajouter le genre de la comédie, l'humoristique, avec des dessins rigolos, proches de la caricature parfois, et des mouvements exagérés, des situations comiques, impliquant une chute à la fin de la planche. Un autre genre est le récit historique, reprenant des époques différentes, des costumes, des décors et des styles de dialogue. Bon, avec tout cela sous la main, il y a vraiment moyen de rajouter certains de ces sous-genres pour alimenter et enrichir notre histoire sur certaines scènes, sur certains dialogues. C'est un bon moyen pour se stimuler et venir chercher de nouvelles idées dans les éléments de notre histoire. Nous pouvons nous focaliser maintenant sur les 3 unités, puis sur les personnages de notre récit. Les 3 unités dans la bande dessinée sont le lieu, le temps et l'action, répondant aux questions du où, du quand et du quoi. Ce sont les moteurs de notre récit et ils vont influencer notre manière de construire et de rédiger notre histoire. Pour commencer, on peut se pencher sur la question du où pour se concentrer sur le lieu de l'histoire. Sous quel décor va se dérouler notre récit? Alors, l'histoire pourrait se dérouler dans une ville pour retrouver des lieux urbains tels que les rues, les restaurants, commissariats, des appartements, des immeubles, des maisons, les habitations de nos héros, les repères des méchants, mais également on pourrait avoir des lieux publics ou privés. La scène de crime pourrait se passer dans un lieu public, dans des établissements d'État, enfin bref, il y a de nombreuses opportunités avec la richesse des villes. On peut également penser à des zones plus rurales comme la campagne, les forêts, des villages, des fermes avec plus de nature, pour avoir des événements de l'histoire sur ces lieux. Enfin, la dernière décision est de se demander si le récit se déroule dans un lieu réel, existant de notre planète, ou bien un lieu fictif. Ensuite, nous pouvons réfléchir à la question du temps, à savoir quand se passe l'action, à quelle époque se situe le récit. Cette question va influencer les décors, les lieux, les cultures, les vêtements des personnages. On pourrait s'inspirer des époques de notre histoire, telles que la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, même l'époque contemporaine. Après, il est tout à fait possible de s'inspirer d'une de ces époques, puis de l'ajouter, la modifier à un nouvel univers fictif en restant dans la fantasy. En tout cas, on a du champ libre et ça c'est très chouette pour nous. Quels sont les personnages? Là, nous pouvons prendre de nombreuses directions différentes. Le personnage principal peut être une femme ou un homme, vieux ou jeune. Sa profession peut être policier, détective, professeur, avocat, chauffeur de taxi, militaire, étudiant, stagiaire ou bien homme d'affaires. Enfin bref, tous les statuts, tous les types d'emplois du héros peuvent être envisageables. Pour résoudre l'enquête, il y aurait une intrigue à atteindre. Et pour résoudre l'enquête, il peut évoluer en solo ou bien en duo, voire même en trio. La profession du personnage principal va forcément impacter l'endroit où il travaille et avec qui il travaille. Ensuite, le personnage principal peut être plus ou moins relié à l'enquête, selon son degré de rapprochement avec la victime de l'intrigue. Donc forcément, il faut aussi réfléchir à ça. Pour la dernière question, du quoi? Que va-t-il se passer dans notre récit? Quelles seront les actions? Que va-t-il arriver au personnage? Concernant l'objectif principal de l'histoire, celle-ci est déroulée dans un genre policier, donc forcément l'intrigue sera forcément de résoudre une enquête liée à un événement tel qu'un meurtre
Une série de meurtres, un vol, un attentat, une infraction, une invasion de prison, il y a plein de bonnes choses à faire, plein d'idées. La nature des méchants dépendra forcément du crime qu'ils auront commis, que ce soit un assassinat complètement fou, une organisation secrète totalement déjantée. Pour compléter cela, le récit pourrait être mélangé par plusieurs intrigues, évoluant en même temps, mener forcément le personnage principal et également ses amis. Cela serait chouette pour créer du suspense et conserver l'attention des lecteurs. Voilà pour les idées et les axes de réflexion de ce brainstorming. Pour un premier tome, je trouve préférable de faire la première histoire en un seul tome. Dans la création du scénario, il faudrait faire attention à bien présenter les personnages, les lieux dans lesquels ils évolueront, et bien sûr les éléments d'initialisation liés à l'intrigue de l'histoire. Pour les personnages, cela nous permettra de bien comprendre leur caractère et leur motivation. De même pour les lieux, c'est plutôt important de comprendre l'évolution de la société dans laquelle l'histoire évolue. Enfin, ce brainstorming nous aura permis de lister les différents genres à apporter à notre récit de notre bande dessinée. Si vous avez des idées à me partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, car il se pourrait que l'une de vos idées soit la pépite, un élément clé du scénario final. Comment ça va se dérouler pour la suite? Eh bien, je vous partagerai les résultats de mon brainstorming dans la prochaine vidéo, ainsi que la présentation de son synopsis, donc accrochez-vous. Cela nous permettra ensuite d'attaquer les dessins et les croquis des éléments de notre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez un maximum pour que ce programme prenne vie et qu'une communauté puisse se créer afin de continuer à brainstormer sur des éléments enrichissants pour construire notre histoire. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bisous!